La quiétude domine à Monaco, mais cette trêve internationale a ressemblé à un séisme sur le rocher. En 10 jours, tout a changé à l'ASM. À 18h, lâché par ses joueurs, l'a aussi été par ses dirigeants après un début de saison loin des attentes. The project of a club cannot be connected to one person. It's connected to the organization. We felt the moment to have a new leadership, a new head coach bringing new approach, new voice, new methods, new kind of interaction. So for me, it's the next step of a football project that we've been developing here. Son remplaçant a vite été trouvé en la personne de Sébastien Pocognoli. Le coach de 38 ans, champion de Belgique l'an passé avec l'Union Saint-Gilloise, ressemble à un pari, mais un pari mesuré. Yeah, of course there is a risk, but we are ready to manage the risk and building another good season with the resources that we have. À la peine défensivement, sans véritable identité de jeu ni caractère, le Belge doit ramener de la vie dans un groupe amorphe. J'aime la rigueur, j'aime le travail. J'ai été éduqué comme ça. Je les challenge, mais les très bons joueurs, ils aiment les challenger. Donc voilà. Tout le monde aura sa chance, tout le monde aura l'opportunité d'avoir la chance de briller si tout est mis en place au quotidien pour le faire. Et moi, je vais les pousser en tout cas. Pour ses débuts, l'ancien défenseur doit faire avec ce qu'il a sous la main car depuis le début de la saison, les Monégasques ne sont pas épargnés par les blessures. Ils sont encore 7 à l'infirmerie au moment où le technicien dirige sa première séance. Un problème pour le moment sans solution. Yes, it's a lot. It disturbs a lot the planning, makes an impact for the plans, for the integration of Sebastian, for example. But yes, it's a scenario that for sure brings a lot of discussions internally to find better solutions. It's not good. Contre Angers, avant-dernier de Ligue 1, Monaco doit prendre des points. Malgré plusieurs joueurs absents, Pocognoli reste fidèle à son système à 3 défenseurs centraux et insiste auprès des siens sur ses principes de jeu. Il veut qu'on mette de l'intensité. Voilà, on sait que c'est un nouveau coach, mais jouer notre football, montrer nos qualités et essayer de punir le plus possible. Si la SM semble appliquée, elle manque de repères et les Angevins tentent d'en profiter. Le Marocain Amin Zbaï multiplie les tentatives dans la première demi-heure sans trouver le cadre. Les Monégasques peinent à la construction et ne parviennent pas à inquiéter Kofi. Par moments, oui, un peu stéréotypé, un manque de courage à faire cette première passe vers l'avant ou à peut-être tourner vers l'avant pour casser la première ligne. Mais voilà, il faut continuer à travailler. Après la pause, Zbaï continue de faire trembler les visiteurs, mais sa frappe vient mourir sur le montant de queue. À l'heure de jeu, Pocognoli remplace Biret par Balogun. Si le Danois a été plus que discret, l'Anglais va vite se mettre en avant. Et attention, il part au but. Balogun, Macarbe la frappe, Hervé Kofi est dessus. Un coup d'essai avant l'ouverture du score à un peu plus d'un quart d'heure du terme. Balogun qui a pris le meilleur et qui va aller marquer face à Hervé Kofi, la différence qui vient du banc. Monaco pense avoir fait le plus dur, mais le score continue de pousser. Kerrer retarde une première fois l'échéance devant Sidiki Cherif. Mais à 5 minutes du coup de sifflet final, l'attaquant de 18 ans va dominer Salissou pour égaliser. On va encore aller solliciter Sidiki Cherif dans la surface de réparation qui est enfin récompensée. Avec ce nul, Monaco enchaîne un 3e match consécutif sans victoire en Ligue 1. Mais son nouvel entraîneur préfère se concentrer sur le positif. Le but résulte exactement de ce qu'on voulait faire, donc ça c'était assez satisfaisant. Je trouve que le pressing était bien, le deuxième ballon moins bien, le troisième ballon aussi. Donc voilà, il y a des poids forcément d'amélioration et ça aurait été trop beau que tout soit parfait. Alors que la SM va jouer 7 matchs en 3 semaines, Pocognoli commence à poser les fondations et elles devront tenir pour que le Rocher retrouve sa stabilité.